Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, toujours plus, oui. C'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, vous, au cœur plus grand que la terre, vous nous proposez la plus belle aventure, le plus beau voyage. Vous nous emmenez au camping. Oui Philippe, je sais que c'est votre passion. Vous qui vous promenez en slip de bain dans les couloirs d'Europe 1, juste pour entrer dans l'ascenseur au dernier moment en disant « Alors, on n'attend pas Philippe ?» C'est moi. Mais avant toute chose, petit interro flash éclair pour tout le monde. Oula. Oui, parce que là, il a été désagréable, Olivier Benkemoun. J'ai failli arriver en retard, il m'a fait une réflexion. Venant d'Olivier Benkemoun, ça fait bizarre. Donc, petit interro flash éclair, je vous rappelle qu'on est en contrôle continu. Il faut savoir qui on garde dans l'émission l'année prochaine. Vous en faites pas, Nissa, c'est pas une épreuve d'anglais. Mais de géographie. Donnez-moi une ville de Bulgarie, tous. Sofia. Sofia, bravo. Une ville de Mongolie. J'en connais qu'une. Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Je savais qu'il y aurait un problème avec lui. C'est Ulaanbaatar. Parce que Ulaanbaatar, c'est autre chose. Une ville de Suède. Stockholm. Ah non, si c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah ok. C'est bien, mais il y avait d'autres possibilités. Ça, je l'ai découvert sur France Info samedi matin. La Suède, réputée pour sa fraîcheur, n'y échappe pas. Le pays connaît son mois de juin le plus sec depuis 10 ans. Valentine Meyer. Des plants assoiffés qui n'ont pas vu une goutte de pluie depuis des mois. Au nord de Copenhague. Oui, Copenhague, Ouh là là. qui a la particularité d'être en Suède, mais aussi d'être la capitale du Danemark. Je crois qu'on a tous besoin de vacances. Même si ça me fait peur, hein, les vacances, cette période étrange où on se rend compte qu'on est tous irresponsables, on se nourrit de glace, on commence à picoler à 15h parce que c'est les vacances, on se réveille en sursaut la nuit en pensant « Merde, j'ai oublié les gosses à l'acrobranche ». Ça fait une semaine quand même. Donc pour bien préparer cette période angoissante, j'ai regardé une émission très instructive sur le sujet, Un été au camping, c'était sur C8. Et enfin, vous allez découvrir le petit camping naturiste des Eyos. Jérémy, nouvel adepte de cette philosophie de vie, est encore en train d'en intégrer tous les codes. Et tu veux pas goûter ma saucisse? Non, Calmez-vous Philippe, il parle de nourriture. Cette blague a été prononcée par un professionnel du naturisme dans le cadre d'un concours de barbecue. Ne faites pas ça chez vous, et encore moins en entretien d'embauche. Dans le naturisme, le contexte est extrêmement important, comme dans l'extrait qui suit. C'est maintenant au tour de Jérémy de ramener sa viande cuite au feu de bois. Voilà, le cuit au feu de bois, c'est essentiel dans l'intervention. Sans ça, on est plus dans un club échangiste. Ouais. Après, c'est notre vision de non-naturiste un peu bourrin, faut le reconnaître. Celle qui en parle le mieux, c'est Yvette, la doyenne du camping, 83 ans, qui pratique depuis 50 ans. Chez les naturistes, on se regarde droit dans les yeux. J'ai une amie qui est venue un jour, et puis elle me dit, elle était pas naturiste. Et puis on voit un ami qui avait un zizi, c'était rond. C'était certainement un breton. Parce qu'ils ont des zizirons, vivent les Attention, bretons. il y a Yann Kefelec qui arrive. Attention, ne fâchez pas. Attention. Quel bel hommage. Alors, j'ai jamais été mauvais en géométrie, mais là, j'avoue que depuis que j'ai vu son reportage, j'ai un peu de mal à visualiser à quoi ça ressemble un ziziron. Et j'avoue aussi que j'ai du mal à assumer de me poser ce genre de questions. Elle me dit, t'as vu, ton Robert, là, il a pas de zizi. Et ça faisait 4 ans que je connaissais Robert. Alors, j'avais jamais remarqué. Et après, quand je suis revenue, j'ai regardé, hein, effectivement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas. On regarde pas. Yvette, elle a quand même batté 2 secondes pour voir si Robert, c'était balle de ping-pong ou boule de bowling. Hein, comme une pensée pour Robert, qui a dû être ravi en découvrant ce reportage sur son camping préféré et son sgeg. Le reportage a aussi permis de faire la connaissance de Xavier et Betty, l'attachant couple propriétaire du camping. Ce village de vacances à taille humaine est dirigé depuis 2014 par un couple, Xavier et Betty. Bonjour ma chérie, ça va ce matin? Oui, ça va. J'ai fait les chiottes, j'ai tout fait. On va faire un petit bisou. L'enchaînement, j'ai fait les chiottes, un petit bisou. Oui, ça c'est le signe d'un couple uni. Tu m'étonnes. En tout cas, après le passage de Xavier, pour ceux qui en doutaient, les sanitaires et la bouche de Betty sont propres. Voilà. Autre ambiance, l'émission nous a fait découvrir un camping un peu plus familial, avec quand même une prof de sport en l'occurrence, Manon. Là, on retrouve vraiment l'esprit camping. Il y a un groupe de mecs qui ne vient jamais à les séances de sport, donc on va vite aller les réveiller. Allez, debout! On se réveille, séance d'aquagym! Allez, go, 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 go! On dirait ça. Je crois que Manon a oublié ce que c'était le concept de vacances, où elle était formée à Guantanamo. Moi, je préfère aller chez les gens tout nus qui se grillent la saucisse, ils ont l'air plus cool. Ah là, je suis bien, là. Je suis vraiment en nature, vraiment, c'est tranquille, tout nu, et personne nous regarde.
Oui, personne ne regarde, mais il y a quand même une équipe qui filme. Ah oui, c'est ça, il y a une caméra. Je vais aller ailleurs. Tiens, dans ce camping où il y a eu cette jolie histoire. Au camping du Vieux-Port, les animateurs préparent une surprise pour l'anniversaire de Lucas, l'un des enfants de notre famille nombreuse. Et pour le surprendre, ils ont mis les petits plats dans les grands en faisant appel à Soli, la mascotte du camping. Ah bah voilà, enfin un truc normal. Une mascotte rigolote pour les enfants. Heureusement qu'ils n'ont pas eu cette idée dans le camping naturiste. Parce que sinon la mascotte ça aurait été quoi? Robert le Navet. Bon là c'était une créature entre la chouette et la marmotte. Ça donne une sorte d'oiseau à fourrure un peu flippant, mais au moins ça fait plaisir aux tout petits. T'as quel âge, Lucas? 15 ans. 15 ans. Je pense que c'était les dernières vacances au camping de Lucas. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain, mais avant demain on vous retrouve tout à l'heure de 16h à 18h dans l'émission Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.